Shalom, shalom au peuple de Dieu. Shalom, shalom à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien par la grâce de Dieu. Nous sommes assemblés en ce jour dans une nouvelle émission et c'est une émission qui parle de la délivrance de l'esprit de mort. Au cours de cette émission, on va partager une prière que le Seigneur nous a enseignée pour la délivrance contre l'esprit de mort et aussi nous avons des témoignages de nos bien-aimées sœurs qui vont partager avec vous l'expérience qu'elles ont vécue en ce qui concerne l'esprit de mort et comment elles ont vaincu l'esprit de mort grâce à la prière que le Seigneur nous a enseignée. Donc si quelqu'un est victime de l'esprit de mort, si quelqu'un a été attaqué par l'esprit de mort, si un membre de votre famille est sous l'emprise de l'esprit de mort, alors écoutez attentivement cette émission du début jusqu'à la fin et vous serez édifiés et bénis par la grâce de Dieu. Mais avant cela, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, notre Roi et notre Rédempteur. Nous savons, selon les Écritures, Romains 6, à partir du verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Et comme tous meurent en Adam, tous revivent par Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, ô Dieu de gloire, Papa, que tu sois avec nous pendant que nous allons partager ces messages et cette parole, et que ton esprit nous assiste en toutes choses, et que tous ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit de mort, Père éternel, qu'ils soient délivrés par cette parole qui sera partagée en ce jour. Dispose les cœurs des hommes et des femmes qui nous écoutent afin qu'ils comprennent, Seigneur, le mystère qui se cache derrière la mort et l'esprit de mort et comment le vaincre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, je suis accompagné de la sœur Tiliane et de la sœur Ruth Ramel. Et nous allons commencer par parler des manifestations de l'esprit de mort. Comment est-ce qu'une personne peut savoir qu'elle est sous l'emprise de l'esprit de mort? Comment tu peux savoir que ton enfant ou alors un parent qui est proche ou un parent qui est éloigné est sous l'emprise de l'esprit de mort? C'est la première partie que nous allons voir. L'esprit de mort et ses manifestations. Pour cela, nous allons lire un passage des Écritures, Apocalypse 6 au verset 8. Nous allons lire Apocalypse chapitre 6 au verset 8. Apocalypse chapitre 6 au verset 8. Là, il est écrit. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Donc, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6 au verset 8, la révélation nous parle ici d'un esprit. Et cet esprit est paru dans les cieux. Il était monté sur un cheval de couleur pâle. Celui qui montait ce cheval-là, il s'appelait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Donc l'esprit de mort est un esprit qui sème la mort. Tant du côté des personnes qui sont des chrétiens et aussi du côté des non-croyants. Nous allons voir d'abord les manifestations de l'esprit de mort. Comment une personne peut savoir que l'esprit de mort agit dans sa vie. Nous allons citer ici quelques signes.
Si par exemple une personne se rend compte qu'il y a une succession de malheurs dans sa vie, il y a par exemple des accidents que la personne va faire de façon continuelle, des accidents à répétition, des maladies à répétition, ou alors ce que le monde appelle la malchance, des malédictions qu'il y a dans la vie d'une personne, alors cette personne-là peut être sous l'emprise de l'esprit de mort. Certainement, il y a des proclamations de la mort contre sa vie ou alors des réclamations de l'esprit de mort contre sa vie. Et si rien n'est fait, cette personne va finir par mourir, soit par accident, soit par maladie. L'autre signe qu'une personne est sous l'emprise de l'esprit de mort, ce sont des rêves de mort. Par exemple, lorsque tu es couché et lorsque tu dors, tu peux commencer à avoir des songes, des rêves, et dans lesquels tu te retrouves décédé, ou alors tu te retrouves à la morgue, ou tu te retrouves à l'enterrement d'une personne de ta famille. Ça veut dire que la personne qui est enterrée dans le rêve, cette personne-là, elle est sous l'emprise de l'esprit de mort. Et si tu rêves que tu es mort, et que tu rêves que ton enfant est mort, un membre de ta famille est décédé, alors que la personne est encore vivante, ça veut dire que la personne est sous l'emprise de l'esprit de mort. Et si on ne prie pas, alors cette réclamation de la mort va s'accomplir et la personne va mourir de façon physique. L'autre signe ou manifestation de l'esprit de mort, c'est lorsque tu rêves que tu fais un accident. Les rêves d'accident, il faut les prendre au sérieux. Et avant le lever du jour, il faut commencer à prier. On va enseigner tout à l'heure comment on prie contre l'esprit de mort. Parce que si tu rêves que tu fais un accident et tu ne pries pas, alors en journée, tu risques de faire un accident. Si vous rêvez également que vous êtes attaché à un hôtel, vous rêvez que vous êtes lié quelque part et une personne vient vous poignarder, il faut savoir que vous êtes sous l'emprise également de l'esprit de mort et il faut prier. Si vous faites des rêves, vous êtes poursuivi par des serpents, vous êtes poursuivi par des personnes qui sont habillées en noir, alors il faut aussi savoir que vous êtes sous l'emprise de l'esprit de mort. Les rêves où il y a la mort, ou alors vous êtes réclamé par la mort ou poursuivi par des personnes, sont des signes que l'esprit de mort rôde autour de vous et il faut prier pour briser cela. Également, vous pouvez rêver que vous êtes étranglé parce qu'il y a certaines personnes qui dorment la nuit et ces personnes-là sont constamment étranglées. Ça veut dire qu'il y a l'esprit de mort qui rôde dans leur vie et certaines personnes se couchent le soir et le matin, elles ne se réveillent pas parce que l'esprit de mort a eu raison d'eux pendant la nuit. Et si vous rêvez que vous êtes constamment étranglé dans vos rêves, alors vous devez faire des prières contre l'esprit de mort. Sinon, vous allez vous dormir et le matin, vous n'allez pas vous réveiller parce que l'esprit de mort vous a réclamé et l'esprit de mort vous a vaincu. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous a enseigné la prière, qui nous a enseigné comment combattre l'esprit de mort. Et nous avons fait beaucoup de prières contre l'esprit de mort et le Seigneur a délivré plusieurs personnes, que ce soit nous-mêmes, que ce soit des personnes de nos familles, contre l'esprit de mort. Et maintenant, je vais passer la parole à la sœur Tidiane, qui va partager avec nous un témoignage concernant l'esprit de mort. Comment l'esprit de mort s'est manifesté et comment elle a fait également à travers des prières pour avoir la victoire. Donc, la sœur Tidiane a la parole. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je partage aujourd'hui un témoignage par rapport à l'esprit de mort. L'esprit de mort rôdait sur mon papa qui était malade. Et un soir, on m'avait appelé, on m'a informé que le papa n'allait pas bien, qu'il était vraiment malade, tout avait changé, son visage était devenu noir, il était pâle. Je suis allée, j'ai vu. Quand je suis retournée chez moi, j'ai passé la nuit. Dans la nuit, maintenant, le Seigneur m'a montré en songe comment mon papa était décédé. Et
Quelques jours après, j'ai encore fait un second songe. Comment on a enlevé mon papa de la morgue jusqu'à son enterrement. Je suis donc venue à l'assemblée. J'ai posé le problème de mon papa qu'il est malade et apparemment c'est l'esprit de mort. Nous avons prié, imploré la miséricorde de Dieu dans sa vie, prié pour lui, demandé pardon par rapport à ses péchés, proclamé la vie. Et mon papa a été guéri miraculeusement. Il y a eu de l'éclat sur son visage à nouveau. Son visage qui était devenu noir, quand tu le voyais, tout changeait, jusqu'il s'est relevé à nouveau. Il a été délivré par l'esprit de mort. Il y a eu également un autre cas de l'esprit de mort sur ma grande sœur Amy, qui était enceinte et elle était à terme d'accoucher. Elle était malade. Quand je suis venue en assemblée, j'ai donné le sujet, j'ai demandé qu'on prie pour ma grande sœur qui est malade et qui est enceinte. Quand nous avons commencé à prier, le Seigneur a révélé à ses vases qu'il y a l'esprit de mort qui tourne autour d'elle. Nous avons donc prié contre l'esprit de mort. Donc, le diable voulait soit la tuer avec l'enfant ou la tuer ou l'enfant dès la naissance, puisqu'elle était à terme. Nous avons prié pour elle, imploré la miséricorde de Dieu, proclamé la vie sur elle et l'enfant. Et après cela, ma grand-sœur a accouché dans de très bonnes conditions. Elle n'est pas morte, l'enfant n'est pas mort, l'enfant grandit bien, elle aussi, elle va très bien par la grâce de Dieu. Voilà un peu les deux témoignages que j'avais à partager sur l'esprit de mort qui s'est manifesté dans ma famille et que le Seigneur s'est manifesté par rapport à ça. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce glorieux témoignage partagé par notre bien-aimée sœur Tiliane. Que c'est merveilleux de savoir comment son père était sur le point de décéder parce que l'esprit de mort était dans sa vie, rôdait autour de lui. Et grâce à la prière contre l'esprit de mort, il est passé de la mort à la vie. Et nous avons aussi le témoignage de sa sœur qui était sous l'emprise de l'esprit de mort. Et vous savez qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vont accoucher. Et si une femme s'en va accoucher et que l'esprit de mort est dans sa vie, elle peut mourir sur la table d'accouchement ou alors l'enfant peut mourir. Vous avez beaucoup de cas aujourd'hui, des femmes qui partent accoucher, mais il y a l'esprit de mort. Et parfois, si on ne prie pas pour la femme et son enfant, alors l'une des deux personnes peut rester sur la table d'accouchement. Et nous avons beaucoup de cas comme ça. Et il y avait cette situation dans la vie de sa sœur. Et on a prié par la grâce de Dieu contre l'esprit de mort. Et c'est comme ça que sa sœur a été délivrée par la puissance de Dieu. Donc, maintenant, la question est de savoir quelle est cette prière contre l'esprit de mort que le Seigneur nous a enseignée. Parce que le Seigneur nous a enseigné que lorsqu'on prie contre l'esprit de mort, on doit d'abord savoir, selon 1 Corinthiens 15, à partir du verset 56, que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. La mort s'appuie sur un péché qu'une personne a eu à commettre. Chaque personne qui commet un péché dans sa vie, elle doit savoir qu'elle s'expose à l'esprit de mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Chaque fois qu'un homme pêche, l'esprit de mort peut réclamer sa vie. Chaque fois qu'un homme commet, par exemple, un vol, chaque fois qu'une personne fait un mensonge, chaque fois qu'une personne commet n'importe quel péché, la mort peut réclamer cette personne. Et lorsqu'on prie contre l'esprit de mort, la première des choses, c'est enlever à l'esprit de mort l'aiguillon. Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est pour ça que la première étape pour prier contre l'esprit de mort consiste à confesser le péché de la personne. Consiste à demander la miséricorde de Dieu contre les péchés de la personne. Que ce soit un croyant ou ce soit un non-croyant, la première étape consiste à demander pardon pour les péchés de cette personne. Et lorsque vous avez demandé pardon, alors on retire ici l'aiguillon à la mort. On retire ici l'arme à travers laquelle la mort voulait atteindre la personne. C'est un peu comme si la mort avait un couteau.
une épée. Et cette épée-là, c'était le péché que toi tu avais eu à commettre. Une fois que tu as confessé le péché, la mort se retrouve maintenant sans aiguillon. C'est pour ça que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15 au verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est la première étape. Ensuite, nous commençons à invoquer le sang de Jésus-Christ selon Colossiens 2, verset 14. Parce qu'il est écrit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a dépouillé les dominations des autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et lorsque nous proclamons Colossiens 2, verset 14, qu'est-ce que nous faisons? Nous détruisons les condamnations de mort contre la personne. Et nous invoquons le sang de Jésus-Christ afin qu'il efface tout péché que la personne a eu à commettre. Et nous détruisons tout acte de mort contre sa vie. Si par exemple, il y a une proclamation qui a été faite dans le monde des ténèbres contre la personne, cette proclamation est détruite. Parce que c'est lui qui a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous annulons ainsi dans les décrets de mort. Une fois qu'on a annulé les décrets de mort contre la vie de la personne, alors nous proclamons la vie en elle. Parce que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Là où on avait proclamé malédiction, nous proclamons bénédiction. Là où on avait proclamé accident, nous proclamons protection. Là où on avait proclamé maladie, nous proclamons la santé. Là où on avait proclamé la mort précoce, nous proclamons une longue vie. Parce que le voleur a proclamé la mort, parce que Satan a proclamé la mort, mais nous proclamons la vie et la vie en abondance. Après cette proclamation sur la personne, alors nous avons détruit tout ce que l'esprit de mort a eu à déclarer dans la vie de la personne et les réclamations contre la vie de cette personne. Et c'est comme ça que nous avons fait la prière contre l'esprit de mort pour les cas que notre bien-aimée sœur Tiliane a eu à présenter devant le peuple de Dieu. Maintenant, nous allons passer la parole à notre bien-aimée sœur Ramel Ruth, qui va partager avec nous les expériences qu'elle a eues concernant l'esprit de mort. Donc, je passe la parole à notre bien-aimée Ruth Ramel, la chante de l'Éternel. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je veux rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles dans ma famille et dans chacune de vos vies d'abord en particulier, dans la vie des membres de ma famille et dans ma propre vie. Il faut noter que l'esprit de mort a frappé presque tous les membres de ma famille. Ceci dit, ma maman, mon grand frère et ma grande sœur presque en même temps. Alors, j'ai comme une succession de songes en ce qui concerne ma maman. Je me souviens un jour, j'étais en train de prier et puis j'ai eu en vision une femme qui était couchée avec des cotons dans les narines, dans les trous des narines, les narines lui-même. Et j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? J'ai été effrayée. Je suis revenue en moi et puis je demande au Seigneur, qu'est-ce que c'est? J'entends le Saint-Esprit me dire, c'est ta maman. C'est là que je me souviens qu'avant cela, il y a l'une de mes sœurs dans le Seigneur qui m'avait appelée. Et puis elle m'avait dit, ma sœur, j'ai eu un songe, maman est décédée. Et nous étions à la maison en train de pleurer. Je crois que quand elle m'a dit ça pour la première fois, je n'ai pas pris cela en compte. C'est pendant que nous sommes en train de prier, ce n'était même pas par rapport à cela. Notre Seigneur qui est miséricordieux me fait voir cette femme couchée là. Et puis je lui demande, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est ma maman. Alors, au début, le Seigneur ne nous avait pas encore fait grâce d'avoir les 3 étapes de la prière contre l'esprit de mort. Alors, j'ai pris un programme avec l'une de mes sœurs que le Seigneur m'avait donné pour la prière. Nous avons commencé à prier. Nous avons prié un jeûne de 21 jours. Pendant qu'on était en train de prier, les songes se succédaient. Pendant que je suis dans la prière, je vais voir ma maman malade. Dans certains songes, elle est morte. On vient m'annoncer qu'elle est décédée. Et physiquement, elle se réveille un jour et puis elle me dit, j'ai eu un songe et il y avait un serpent noir qui est venu m'envelopper
et ça paraissait tellement réel. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas un jeu en fait. Nous avons pris un long jeûne de 21 jours, on implorait la miséricorde de Dieu dans la vie de maman. Un jour, elle a commencé à manifester la maladie physiquement. Alors que je voulais m'inquiéter, le Seigneur m'a dit, t'inquiète pas, c'est déjà la victoire. Alors j'ai commencé à voir ma grande sœur qui avait aussi l'esprit de mort. J'ai commencé aussi à voir, ça se succédait. J'avais les songes où elle était couchée raide dans un lit comme morte, paralysée et tout. Et mon grand frère aussi, je pouvais voir comment on avait lancé des flèches contre lui et à chaque fois, je contrecarrais pour dévier la trajectoire. C'est là que le Seigneur, dans sa miséricorde, pendant ces moments, a enseigné à l'homme de Dieu comment on devait prier contre l'esprit de mort. Mais pour le moment, j'avais déjà pris 22 jours de jeûne, il a fait grâce. Alors pour mon grand frère, il faut noter aussi que dans sa vie n'allait pas. Il travaillait, mais il n'avait pas de salaire. C'est-à-dire, on l'appelait pour un chantier, il allait, et lorsqu'il finissait avec le chantier, c'était difficile qu'on lui donne son argent. Ou alors, cela se faisait en compte-gouttes. Tout était malédiction dans sa vie. Il avait complètement perdu la force. C'était comme si on voulait le pousser même à se compliquer ou à se suicider. Parce qu'à un moment donné, c'est ce que j'ai compris. Et le Seigneur a fait grâce lorsque nous sommes arrivés en assemblée. Le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir l'enseignement concernant la prière contre l'esprit de mort. Je suis venue avec le sujet de prière. Nous avons tous prié en assemblée. Et mon grand frère aussi, physiquement après, il a manifesté la maladie. Et lorsqu'il m'appelle, il me dit, ma soeur, je suis malade. Je lui dis, t'inquiète pas, c'est le Seigneur qui a agi. La maladie là n'est que physique, ça va passer. Je rends grâce à Dieu parce que nous n'avons plus eu à prendre des jeûnes longs, 21 jours, à fuir pour pouvoir prier. Le Seigneur nous avait donné en fait la clé. Et cela a marché par la grâce de Dieu dans la vie de mon grand frère et aussi dans la vie de ma grande sœur. Je veux rendre grâce au Seigneur. Après cette prière, mon grand frère a été restauré. Son travail aussi. Il est quelqu'un aujourd'hui qui travaille. Avant même qu'il ne finisse, qu'on a déjà payé son salaire, ce qui lui est dû. Et ma grande sœur aussi qui souffrait, elle se portait très bien. Et les malédictions qui étaient attachées à elle ont été brisées. Et nous avons, après cela, célébré son mariage que l'ennemi combattait parce que l'ennemi avait dit, si elle doit se marier, elle ne peut pas se marier. Lorsque le mariage devait approcher, il fallait qu'on l'élimine. Donc, du coup, le Seigneur a fait grâce et c'est grâce à ces 3 clés que nous avons élevées devant le Seigneur, imploré sa miséricorde dans sa vie, brisé toutes les lois qui avaient été établies par l'ennemi et le Seigneur a fait grâce. Amen. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces magnifiques témoignages qui ont été partagés. Et vous comprenez à travers ces témoignages que l'esprit de mort est l'un des plus puissants esprits qui combattent non seulement les non-croyants, mais aussi les chrétiens, mais aussi l'Église. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils sont dans l'ignorance, ils perdent les membres de leur famille, beaucoup meurent dans des accouchements, beaucoup meurent par maladie à cause de cet esprit de mort. Il y a également plusieurs personnes qui n'arrivent pas à accomplir leur destinée parce qu'ils n'ont pas su comment lutter et vaincre l'esprit de mort. Mais le Seigneur nous a accordé cette grâce et nous avons pu bénéficier ici des témoignages de nos bien-aimées sœurs. Je rends grâce à Dieu pour ces magnifiques témoignages. J'aimerais, avant de clore ce moment de partage, cette émission, j'aimerais donner ici quelques recommandations. Les recommandations en ce qui concerne la victoire sur l'esprit de mort, c'est qu'on ne peut pas dire déjà qu'on a vaincu définitivement l'esprit de mort. Parce que aussi longtemps qu'une personne pêche, alors la mort peut toujours frapper dans sa vie. Aussi longtemps qu'un membre de nos familles peut commettre un péché, la mort peut le réclamer parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi la recommandation pour les enfants de Dieu, s'ils veulent vaincre définitivement l'esprit de mort,
c'est de s'éloigner de tout péché, que ce soit les petits ou les grands péchés. Et lorsque vous avez un membre de votre famille qui est menacé par l'esprit de mort, alors, au-delà des prières, quand l'esprit de mort, il faut aussi prier pour que le Seigneur se révèle à cette personne. Également, conseiller aux membres de nos familles de ne pas commettre certains péchés. Parce que si l'esprit de mort, par exemple, réclamait un membre de ta famille parce que il s'est compromis, alors il faut l'exhorter sur la compromission. Parce que lorsqu'il va cesser de se compromettre, l'esprit de mort ne va plus réclamer son âme. Si par exemple, un membre de ta famille, l'esprit de mort le réclamait à cause du vol, il faut l'exhorter à ne plus voler. Sinon, l'esprit de mort va continuer à réclamer sa vie. C'est pourquoi, au-delà des prières, quand l'esprit de mort pour nos familles qui ne sont pas encore converties, nous devons également prier pour que ces familles-là, ces personnes donnent leur vie à Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ seulement que nous pouvons avoir la vie. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, ce que nous avons voulu partager avec le peuple de Dieu. Et nous allons, avant de clôturer cette émission, remercier le Seigneur, lui rendre grâce, Seigneur, pour tout ce qu'il a eu à nous apporter dans les difficultés que nous avons eues face à l'esprit de mort. Il nous a enseigné la prière contre l'esprit de mort. Il nous a visité chaque fois que les membres de nos familles étaient sous l'emprise de l'esprit de mort. Et si toi aussi, il y a une personne dans ta famille qui est menacée par la mort, qui est menacée par l'esprit de mort, alors tu peux également faire cette prière. Et si tu n'as pas compris la prière, alors tu peux contacter les serviteurs de Dieu qui vont prier avec toi. S'il y a ces signes dans ta vie, peut-être que tu rêves que il y a une personne dans ta famille qui est morte. Peut-être que tu as des rêves où on vient t'étrangler la nuit. Peut-être que tu as des rêves d'accident. Peut-être que tu as des rêves où tu te retrouves dans une morgue ou alors dans un enterrement. Alors il faut savoir que l'esprit de mort rôde. Et nous remercions le Seigneur et nous disons merci. Et nous disons shalom, shalom à tous ceux qui nous ont écoutés. Soyez bénis, soyez fortifiés et remplis la gloire de Dieu parce que c'est en Jésus-Christ seulement que se trouve la vie et la vie en abondance. Amen. Amen, 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 amen.